السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شير ايكونوميست معكم أمين صلاح حصريا في لو بروفيل بيرسونيل ديالي. الوغ بالنسبة لهذا اللايف غيكون ديستيني لي étudiants ديال اس 1. Alors vous allez le retrouver par la suite partagé sur la chaîne YouTube officielle ديالي أمين صلاح. Alors en même temps j'en profite باش يعني signaler l'autre chaîne اللي حطيت le lien ديالها لتحت في la page ديالي. C'est une chaîne Michilialé où vous devez savoir qu'il y a quand même un effort qui est fait derrière les coulisses. Donc, on doit respecter la confidentialité des personnes qui sont en train de fournir un effort, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les réseaux sociaux d'une façon qui est générale. Alors, on a dit avec la chaîne, parce que ça ne, le contenu d'IA, il ne répond pas les attentes de la vision stratégique d'IA par rapport à l'effort consacré en matière de partage. Alors, on va commencer le live Diana. On va commencer le live Diana. Alors, c'est un live qui est explicatif, une partie d'ILS. Il y a un problème? D'accord. Alors, je ne sais pas si ça se fait bien là. Amine, la destruction créatrice. La chaîne. Alors, la destruction, oui. Alors, c'est un concept qui a été développé par Schumpeter. Schumpeter, c'est un économiste qui في le domaine de l'innovation وفي الدومين ديال يعني في الدومين ديال l'économie. Il a fait une étude qui est bien déterminée sur l'innovation وخرج بواحد المعادله هي جد مهمه كتقول لك بان لا كرياسيون يعني ديال لي نوفيل زونتربريز اللي كيديروا الابتكار واللي كيحاولوا يديروا لو ديفلوبمون ديال لي برودوي ديالهم ولا لو ديفلوبمون ديال لا برودكسيون اون جينيرال تيخليو ظهور شركات جداد ولكن او ميم طون كتكون لا ديستركسيون ديال الشركات اخرين يعني سي اون ديستركسيون entreprises vont à des nouvelles entreprises. L'innovation va pousser au changement des mécanismes du marché, la quantité de l'offre, c'est-à-dire que يجيو ظهور شركات جداد واحد لا تكنولوجيا جديده وكيكون المنتجين اخرين اللي ما يقدروش يواكبوا هذيك العصرنه وما يقدروش يواكبوا هذاك لو ديفلوبمون le concept de la destruction créatrice. J'espère que tu جاوبت على السؤال ديالك السؤال الرابط. Alors par la même occasion, je passe le coucou à Khawla. Khawla بخير لاباس عليك. انا je suis parmi les gens اللي كيقراو commence. Alors بالنسبه للناس اللي غيتبعوا معنا alors انا تنقول لكم بعدا il s'agit d'un live sur la base de l'ensemble 5 S1 l'introduction à l'économie. Alors c'est un cours particulier, c'est-à-dire que tu ne peux pas répondre au fur et à mesure les questions ديالكم. تقدروا تخليوهم en parallèle حتى من بعد ان شاء الله ونحاول نشوفوا. يلا. بالنسبه les différents types d'analyse économique. Alors tout d'abord vous devez savoir une chose que un économiste normalement est censé normalement est censé il doit choisir un type d'analyse au moment qu'il est en train d'expliquer les phénomènes économiques, c'est-à-dire que الوقت اللي غيكون كيشرح لنا واحد الظاهره اقتصاديه الناس اللي كيكونوا سبيسياليست في الاقتصاد عندهم بزاف طرق كيستعملوها في الاناليز ديالهم. L'analyse c'est quoi? C'est le fait de traiter des données sur la base des informations collectées. On a une petite présentation de l'information, on a des déductions par rapport à la science, par rapport au contenu de l'information économique. Alors بالنسبه les différents types d'analyse économique. Alors نبداو باول type d'analyse, les analyses à court terme ou les analyses à long terme. Alors, au fur et à mesure, puisque tu as le live de PC, alors l'avantage c'est que je peux en même temps écrire les éléments les radios. Alors, je commence par, tu peux noter à la base, les différents types d'analyse économique. On commence par l'analyse micro, méso et macroéconomique. Alors, on commence par l'analyse micro, méso et
macroéconomique. Alors, sinon, il y a la base. Stylo. D'accord. Non? C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Ouais. On continue. L'analyse microéconomique. Alors, comme je vous ai dit, avec le spécialiste, l'économiste, le spécialiste de l'économie, les analystes, la collecte de l'information, au moment qu'il est en train de traiter et analyser les informations économiques, il peut utiliser l'analyse qui est microéconomique. Alors, on commence par l'analyse microéconomique. C'est quoi une analyse microéconomique? Alors, l'analyse microéconomique, c'est simple. Au moment que, quand on essaie un peu d'analyser le contenu en matière d'économie, c'est-à-dire en matière de la science économique, on peut se focaliser sur le comportement des individus. Comment ça, le comportement des individus? L'analyse microéconomique, c'est une analyse qui se base sur quoi? C'est une analyse qui est comportementale. Comment ça, comportementale? Supposons que nous avons une analyse de la consommation, des données relatives à la consommation. Alors, on peut traiter la consommation d'un point de vue qui est microéconomique, qui fait. Ajoutons la consommation des agents économiques de façon qui est séparée. La consommation des ménages, la consommation des administrations publiques, la consommation des entreprises. D'accord? Alors, c'est une analyse qui est microéconomique au moment qu'il est en train de se baser sur le comportement individuel de chaque agent économique. On a une analyse qui est microéconomique. Quand on veut analyser, par exemple, l'investissement, d'où l'investissement des entreprises, d'où l'investissement des ménages, d'où l'investissement de l'État. Alors, c'est l'investissement qui est traité d'une façon qui est individuelle. On entre dans le cadre de quoi? Une analyse qui est microéconomique. Alors, quand on veut étudier encore le marché, on analyse le prix, on analyse par exemple de la quantité consommée de produits. C'est toujours encore une analyse qui est microéconomique. D'accord? Alors, l'analyse microéconomique, c'est une analyse d'une nature économique et elle se base sur le comportement individuel des agents économiques. D'accord? Alors, tu notes. Yalla, vas-y. C'est une analyse. Alors d'ailleurs, là, vous avez le cours, vous avez des exemples. Alors, on peut traiter quelques exemples que nous avons ici. Alors, par exemple, il y a la distinction entre la microéconomie et la macroéconomie. Alors, au niveau microéconomique, alors, tu notes la définition, c'est une analyse sur l'étude. Alors, Fatima, Tassra, Brena, plus de vidéos, le bac, là, votre analyse et tout. Fatima, pas de problème. Alors, au fur et à mesure, je partage les lives d'Yali. Alors, Mout Hadi, Mohamed, حيد les lunettes. واش كاينه الشمس؟ لا انا حيت عيني بقوه ما هما زوينين خفت نضربكم في الشهر. نو مي سي جوست كو لكن اون فاس معايا واحد الشمس. Alors, on continue. C'est une analyse qui se base sur l'étude de comportement individuel des agents économiques. L'étude de comportement des agents économiques ainsi que écoute, une remarque qui est très importante. C'est que quand on parle d'une analyse microéconomique, ce n'est pas toujours l'analyse des comportements des individus. C'est-à-dire, l'être sociétaire, des personnes. Quand on parle de l'analyse des personnes physiques, c'est les individus. Un exploitant agricole, un entrepreneur individuel, sont des personnes physiques. D'accord? Alors, quand on parle d'analyse microéconomique, ce n'est pas toujours l'analyse des agents économiques. On peut analyser le marché d'un point de vue qui est microéconomique. Un exemple. Quand on parle de l'analyse de toute l'économie, c'est quoi?
c'est les différents types de marchés. Le marché de biens et services, le marché de travail, le marché d'échange, le marché de capitaux. Alors, nous sommes en train de traiter tous les marchés à la fois. Mais par contre, quand on parle de l'analyse d'un petit marché ou d'un segment ou d'un petit secteur, maintenant, ce n'est pas une analyse qui est macroéconomique, c'est une analyse qui est microéconomique. Alors, il faut faire la distinction, le côté microéconomique entre le comportement des individus le traitement des agents économiques, ainsi que, par exemple, quand on traite les marchés. D'accord? Alors, on peut traiter chaque marché d'une façon qui est individuelle, c'est une analyse qui est microéconomique. D'accord? Alors, tu notes, sur petit petit, ainsi que l'étude de quelques marchés spécifiques. Spécifiques, c'est-à-dire des marchés particuliers. D'accord? Alors, je te donne un autre exemple. Je dirais la séparation. D'accord? Quand on parle de l'offre globale et la demande globale, la demande globale, c'est quoi? C'est la demande sur tous les marchés. L'offre globale, la demande globale. Oui, je fais des questions. Vas-y, tu peux les poser. D'accord. L'analyse de l'offre globale et la demande globale. L'offre globale et la demande globale, le terme global veut dire quoi? Veut dire que tu es en train d'analyser toute l'économie, tous les différents types de marchés à la fois. L'offre globale, c'est les offreurs et l'équilibre gagnent les marchés. La demande globale, c'est les demandeurs et l'équilibre gagnent les marchés. Mais quand on parle de l'offre et la demande d'un marché spécifique, nous ne sommes plus dans la logique globale, nous sommes dans la logique particulière. Parce qu'il faut faire la distinction en même temps du marché global, les marchés ou les marchés d'une façon qui est spécifique. Ici, on ne parle pas du marché puisqu'on parle de l'offre et la demande. Alors, l'offre et la demande d'un marché particulier, ce n'est pas l'offre et la demande d'un marché qui est global. Alors, une analyse qui est microéconomique, on prend l'offre et la demande d'un marché. D'un marché, c'est microéconomique. Mais l'offre globale et la demande globale, c'est macroéconomique. D'accord? Alors, je donne quelques exemples là. يلا vas-y quelques exemples في الامتحان تقدر تحط لكم هذه لي شوز بهذا لي سونس هذا. D'accord. PES, je vais partager avec vous, Inch'Allah, quelques vidéos déjà عندي راه ديجا كاينين خصني نحط لكم على لي ليان ديال بي اس ديجا كنت بارطاجيت quelques لايف في هذا لي سونس. Alors exemple نعطيو des exemples d'une analyse qui est microéconomique, d'accord? Alors, le comportement individuel des consommateurs, c'est une analyse qui est le fait que tu es en train d'analyser le comportement des consommateurs. Alors, عندكم نتوما درس comportement du producteur, comportement du consommateur, راه كتقراو نتوما في la microéconomie, d'accord? Alhamdulillah. C'est comportement du consommateur, du producteur, l'analyse des prix d'un bien, l'offre et la demande sur un marché, prix d'un bien, C'est un autre exemple. L'offre et la demande sur un marché individuel. D'accord? C'est clair? Alors, monsieur d'abord, l'analyse qui est macroéconomique, qui est très de l'approche, l'analyse microéconomique plutôt. L'analyse microéconomique a été développée et forcée par les néoclassiques. Et si on se base sur l'évolution de la pensée économique, التطور ديال التاريخ الفكر الاقتصادي تلقى بان شاك ايكول عندها واحد لاناليز سبيسيفيك ديالها اللي تندوي على ماكرو ايكونومي سي كينز سي اون ابروش كي بيورمون كينيزيان. Quand on parle même Adam Smith qui est considéré le fondateur de la science économique اللي كان في القرن 18 كتعتبر ما بين المدرسه ديال الكلاسيكيين l'école classique à partir du 18e siècle. Quand il a parlé de la main invisible, il a parlé de l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est quoi? L'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. Ou quand on a une vision qui est macroéconomique, c'est-à-dire que quand on veut parler de la satisfaction
la satisfaction, le bien-être d'une nation, le bien-être global, puisque il est en train de traiter l'économie, le point de vue global, c'est-à-dire l'analyse qui est macroéconomique, il a parlé de l'intérêt général. L'intérêt général, il faut se baser sur l'intérêt particulier ou l'intérêt individuel. Là, il y a ce qu'on appelle la rationalité des agents économiques, c'est-à-dire que chaque agent économique a un certain égoïsme, قال لك بان كاينه اون ما انفيزيبل c'est-à-dire que chaque individu اللي خليناه بوحده انه يساتيسفي لي بيزوان ديالو دون فاسون كي انديفيدويل ما توريش شنو خصو يدير غتخليه بوحده وراه يقدر يساتيسفي لو ماكسيموم ديال لي بيزوان ديالو باسكو سي ان بيزوان كي ناتوريل. حنا عندنا في الفطره ديالنا ان الانسان تخليه بوحده كيبغي يساتيسفي لو ماكسيموم ديال لي بيزوان ديالو. الوغ بالنسبه لادام سميث قال لك بان اون بو اتاندر هذاك لانتيري جينيرال كونت اون بارل جينيرال سي كي ماكرو ايكونوميك en se basant sur l'intérêt particulier. Alors خلي les agents économiques خلي لو برودكتور انه يقلب على الربح. الا كان يقلب على الربح شنو خصو يدير؟ خصو يدير الانتاج. ولا دار الانتاج باش يربح. علاش شنو اللي خلاه ينتج؟ اللي خلاه ينتج ماشي باش يسيب لك البرودوي يعطيه لك بور لا بوتي دو ديزيو، نو. الا بغى يدير هو الانتاج سي باسكو عنده واحد لو بيزوان كي كاشي، سي لو فيت دو غاني دو لارجون. داكور. الوغ اون فا ليسي لي برودكتور يديروا لو ماكسيموم ديال لا فورس ديالهم باش يربحوا بزاف. وان ميم طون ils sont en train de participer le bien-être général. Parce que toi, quand tu veux acheter un produit, sans l'effort avec le producteur, tu peux pas le consommer, même l'acheter. D'accord? Grâce le producteur de l'effort, parce que tu aimes les produits, tu as payé le flux ديالك تشري البرودوي. Alors le produit ما شريتيه انت حتى لقيتي واحد une condition qui est objective. شنو هي؟ سي لا برودكسيون. وهذاك لو برودكتور بحد ذاته باش يقدر يدير الانتاج شنو هو هذاك لي بوزوان كي كاشي؟ سي لو فيت دو ماكسيميزي لي بروفي ديالو. Alors c'est pour cela que Adam Smith قال لنا il faut laisser les individus agir بلا ما يدخل عليهم حتى شي pouvoir supérieur حتى شي force supérieure. C'est-à-dire que هنا كندويو على ce qu'on appelle la liberté économique غادي نشرحها لك من بعد. Mais les agents économiques selon Adam Smith on doit leur laisser la liberté باش انهم ياخذوا لي شوا ديالهم بوحدهم. Ce qui va nous conduire à quoi? À un intérêt qui est général. Qui a contribué à l'analyse microéconomique, c'est les néoclassiques. Alors, les néoclassiques, ils donnent le comportement du producteur, le comportement du consommateur, parce qu'ils ont intégré les variables mathématiques dans l'analyse économique. Là où l'économie a plus de rationalité, le caractère scientifique. C'est-à-dire que, باش نقدر نقول لك انت شحال تقدري تربحي بالانتاج ديالك، راك l'équation اللي كنخرجها كنقول لك جو برودوير اكس برودوي اي برودوي. هنايا باش توصلي واحد لو سوي دو رونتابيليتي، سيتادير كو هاد لو سوي ابارتير من هاد لو سوي tu vas commencer à générer des bénéfices. هاد الحسابات اللي تندير راه الحسابات راه هما علميين. هاد العلمي شكون اللي داروا لي نيو classiques et ce sont eux qui ont développé quoi? Ils ont développé la microéconomie. D'accord? Alors par la suite غادي نمشيو لواحد نوتر تيب داناليز ايكونوميك qui a été développé par un penseur اللي هو qui est très connu اللي هو كينز. داكوغ. الوغ كينز جود لنا على واحد une analyse qui est macroéconomique. Mais la vérité راه سي une suite de une suite des analyses microéconomiques. Parce que quand on parle de la consommation nationale, c'est quoi la consommation nationale? Ou la dépense nationale? C'est une dépense qui est effectuée par l'ensemble des agents économiques. Alors c'est la somme des dépenses et les agents économiques. Alors, la vérité, on ne peut pas séparer l'analyse microéconomique à l'analyse macroéconomique parce que c'est lié. D'accord? C'est une suite logique des événements. Alors, pour Keynes, il avait une autre façon l'analyse de l'économie. Il s'est basé sur les phénomènes économiques. الظواهر الاقتصادية. اللي كنقول لك ظاهرة اقتصادية فهي ظاهرة اللي كتشكل واحد التأثير مباشر على الاقتصاد ديالنا ككل. بحالاش اللي كندوي على الشوماج. Le chômage, c'est un phénomène économique parce que ça influence tous les agents économiques à la fois. Il influence quoi? Il influence les entreprises parce que parce que la population est en chômage. Il influence même les consommateurs parce qu'ils n'ont pas un revenu pour consommer. Il influence même l'État parce que ça te le budget pour soutenir la population en chômage, c'est les allocations. D'accord? Alors on comprend que le phénomène économique, il a une influence sur tout l'économie. Alors, c'est une analyse qui est macroéconomique. Alors, l'analyse macroéconomique, c'est l'analyse de quoi? Est-ce que c'est l'analyse des comportements ou l'analyse des phénomènes économiques?
Très bien, alors tu notes. Yalla. Oh, tu notes ce que tu fais. Tu notes, vas-y. Fais vite. Vas-y. Yalla. Vas-y, yalla. Vas-y. Yalla. Macroéconomique, oui. Attends, par la suite, bientôt des exemples. Ça a été développé par qui? Par Keynes. Très bien. اسمه كاملة؟ اسمه John Maynard Keynes. Bien. Vas-y. Analyse macroéconomique, c'est l'étude des phénomènes économiques. C'est l'étude globale de l'économie. C'est l'étude globale de l'économie. Entre parenthèses, c'est l'analyse des phénomènes. C'est l'analyse des phénomènes économiques. C'est très important la partie. حاولوا ديروا la prise de notes parce que c'est à votre niveau. C'est la base. C'est très important. Ouais. Phénomène économique. Alors, développé par qui? Très bien. Développé par 15. Tu passes le coup. لا ريس صافي vas-y vas-y هادو جيران بعيد vas-y يلا continue continue يلا développé par 15. Alors, atteignez un exemple d'une analyse qui est macroéconomique. Alors, l'étude de l'inflation. C'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est quoi l'inflation? C'est la hausse générale, durable et en continu des prix. D'accord? Dans l'inflation, c'est un phénomène qui est macroéconomique. Parce que ça touche toute l'économie. D'accord? Il y a des conséquences économiques et sociales. Le chômage. Alors, 15. عرفتي باش دخل 15 دخل 1929 parce que dans la crise financière قالت انتم خميس الاسود ياك البروتشيل وودز ودخل باش يعطي واحد الحلول مباشره في التخلي على السياسات اللي كانوا خدامين بها المارشي لان غادي نشوف واحد لابارتي دو شابيتر هنايا لا ريغولاسيون سي لا ريغولاسيون دو مارشي سي لا فاسون اللي كنجمعوا بها بين لوفر لا دوموند غنلقاو بان لو مارشي avant l'intervention de Keynes, c'était un marché qui est basé sur la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que l'offre et la demande, ils se mettent d'accord sur le prix d'équilibre. يعني ملي كنشوفوا الاثمنه اللي كاينين في السوق هي واحد الاثمنه في سوق الاعمال ولا السوق ديال البضاعه والخدمات ولا سوق العملات ولا اي سوق كان يعني لو بري اللي كانوا كيتحطوا بهم لي بيان اي لي سيرفيس سور l'offre et la demande. يعني بان لي زوفر اي لي دوموندور كيحاولوا يحطوا ان بري ديكيليبر. لو بري ديكيليبر هو لو بري اللي غادي تقبلي انك تشري به وتقبلها تبيع به. D'accord? Alors, à deux prix, c'était basé sur quoi? C'était basé sur la loi de l'offre et la demande. Alors, il y avait ce qu'on appelle la régulation automatique de marché. C'était une autorégulation du marché. Le marché كان كيدير l'équilibre بوحده. L'équilibre كان كيدار بلا ما كتدخل الدولة. D'accord? وهذا الشيء اللي خلى ليفوندرومون ديال المارشي. لأنه وصلنا لواحد الوقت لأنه ولا عندنا un déséquilibre structurel ديالاش. Déséquilibre structurel, c'est-à-dire un déséquilibre durable entre l'offre et la حتى وقع l'effondrement في 1929. ملي وقع l'effondrement en 1929 غيجي كيز il va développer ce qu'on appelle la vision macroéconomique doit le rôle de l'État. C'est-à-dire que maintenant l'État doit intervenir pour atteindre l'équilibre entre l'offre et la demande. Et qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé une politique monétaire budgétaire comme les Canadiens. Alors quand on parle de la politique budgétaire et la politique monétaire, c'est des analyses
pour la macroéconomique. Très bien. Alors, exemple. Politique monétaire, politique budgétaire. On continue. C'est bon? Alors, d'autres types d'analyse que tu m'appelles la macroéconomique, c'est l'analyse méso-économique. Alors, on fait une petite recherche pour donner une définition complète. Analyse. Je fais un chargeur, je fais une prise. Méso. Alors, si vous permettez. Une définition liée à ça. Monsieur Amin Badr. Alors, quand on parle d'une analyse qui est méso-économique, alors, d'ailleurs, c'est une analyse entre la micro et la macro. Par exemple, quand on parle de l'analyse des branches économiques, je nomme les branches, qui est secteur, ou qui est branche. L'analyse sectorielle, par exemple, quand vous voulez l'analyse du secteur, le secteur primaire. القطاع الاول في الاقتصاد اشنو فيه؟ في جميع الشركات اللي كيكون عندهم علاقه مباشره بالاكسبلوطاسيون ديال لي ريسورس ناتوريل، الصيد البحري واستغلال الغابات والفلاحه وكاع المسائل شنو. Alors le fait que tu analyses avec le secteur, c'est que tu analyses une très grande partie de toute l'économie. Ce n'est pas une économie, ce n'est pas une entreprise, c'est une analyse qui est intermédiaire. Intermédiaire, yani, le fait que tu analyses un secteur, tu es en train d'analyser 40% de toute l'économie. Alors, c'est une analyse qui est méso-économique. Quand tu analyses une branche d'activité, par exemple, les combustibles, le mahrouqat, le fait que tu analyses le secteur, la branche, le mahrouqat, c'est ça, tu es en train de toucher une très grande partie de l'économie. D'accord? Ce n'est ni une approche qui est globale, ce n'est une approche qui est individuelle, c'est une approche qui est intermédiaire. D'accord? C'est une analyse qui est méso-économique. Alors, tu es là. N'oubliez pas de partager la vidéo. ولا لا قبل التليز واش كاين هناك خويا ما كاينش التليز اخويا هنا كاين هنايا الله ميرسي اخويا فازي نو نو هات مشي لتهز ماشي كاس فازي فازي ها هو هنا 2 secondes. C'est bon. Bien. Bien. Merci. Alors, on continue. بالنسبة مع كاين ان دوزيام لايف ان شاء الله اسحاب ديال لانفلاسيون غادي ندير ان بتي ريكاب وبار لا سويت غادي نكمل في النقطه. بالنسبه للفيديو الاولاني راه درتو مع 11 ونص، تقدروا ترجعوا لي بيبليكاسيون ديالي غتلقاو بدايه ديال الكور ديال الانفلاسيون في الاشبال. غادي نكملوا ان شاء الله اليوم في الصباح. دونك جو فافيت انكم تكونوا مع 6 ونص معنا باش تتبعوا معنا ان شاء الله وتفهموا تجيبوا نوت بالنسبه لصحاب الباك. Alors on continue. L'analyse méso-économique, vas-y. C'est une analyse intermédiaire. C'est une analyse intermédiaire.
d'accord, là, pas de problème, Akhouya. L'objet est موجود. Alors on continue. Qu'est-ce que c'est une analyse intermédiaire? Ce n'est ni une analyse macroéconomique, ni une analyse microéconomique. Alors, l'analyse d'un secteur ou d'une branche d'activité. D'accord? Vas-y. Oui, exemple. Analyse d'un secteur ou d'une branche d'activité. Alors, le fait que tu es en train d'analyser un secteur, c'est que tu es en train d'analyser une très grande partie de l'économie. D'accord? Ouais. Ici, ou les autres types d'analyse économique. Alors, d'abord, l'analyse littéraire et analyse mathématique. Alors, sauf, c'est très important parce que S1, S1, vous devez savoir une chose. Le programme des professeurs d'Alcon, mais c'est un programme qui est complet. Alors, au moment que vous allez étudier la différence entre l'approche normative, l'approche positive, l'approche littéraire, l'approche mathématique, l'approche micro, méso, macroéconomique, l'analyse à courte période, l'analyse à longue période, l'analyse dynamique, l'analyse statique, d'autres types d'analyse l'analyse marginaliste, l'analyse non marginaliste. Alors, il y a des différents types d'analyse, vous devez les maîtriser. Alors, actuellement, il y a l'analyse microéconomique, l'analyse macroéconomique et l'analyse mésoéconomique. Alors, on continue. On passe maintenant à l'analyse littéraire et à l'analyse mathématique. Alors, je vais essayer de lire le cours et l'expliquer en parallèle. Alors, l'analyse mathématique, les mathématiques permettent de se libérer des contraintes et des ambiguïtés du langage courant et nous fournissent un système de représentation objective, protégeant les interprétations subjectives des mécanismes économiques. De ce fait, l'analyse économique se détache du caractère probable et d'inexactitude, et cherchant par conséquent d'acquérir économétrique une forme rigoureuse. L'analyse mathématique, les modèles. Alors, les modèles utilisés dans les sens différents, modèle économico-social, modèle japonais, un modèle américain ou encore chinois. Dans notre étude, on utilise des modèles du sens technique et qui désignent une représentation simplifiée mathématisée des relations économiques. Alors, c'est vrai qu'un modèle peut être micro ou macroéconomique. Ouais. En fait, la représentation d'une relation microéconomique, par exemple, entre le prix et la demande, ou un ensemble de relations microéconomiques constitue un modèle. Alors, cependant, cette expression est surtout utilisée pour désigner économique. Alors, modèle d'articulation de modèle économétrique. D'accord. Alors, statique ou dynamique. Alors, c'est simple. Alors, regardez ici, je vais essayer un peu d'expliquer le contenu de la partie du cours. Alors, tu dois savoir que la différence entre l'analyse de Keynes et l'analyse des néoclassiques, l'analyse de Karl Marx, c'est le caractère mathématique et le caractère littéraire. Alors, nous avons là Karl Marx. Karl Marx, l'analyse ديالو دوا على الاخلاق ودوا على القيم في المجال الاقتصادي. يعني دوا على une relation entre ceux qui disposent de capital, les bourgeois, d'accord, et ceux qui ont la force de travail. اسمع وقال لك يعني الا استعملنا القيم كاينش انسان اخر لانك انت ملي كتجي تخدم عندي وتنعطيك واحد لا كونتر بارتي وسيت كونتر بارتي نورمالمون elle ne reflète pas l'effort réel que tu as consacré. خدمتي بزاف غتاخذ اشكال. هنايا هذه العلاقه هذه هي علاقه اشكاليه. شنو المشكل فيها؟ فالمشكل ديال ان ما كاينش واحد التسويه الوضعيه ما بين هذاك اللي عنده الفورس دو ترافاي تنعطيك اقل من اللي كتستاهل. كيف l'effort انك tu fais un effort physique et tu crées la richesse au moment que cette richesse, la plus grande partie est détenue par celui qui dispose de capital. أنا هو راس المال نخدم عندي أنت اللي كتخلق الثروة ياك ملي كتخلق الثروة يعني وكتاخذ une petite partie منها au moment que لا قال كارل ماركس ما يمكنش هادشي معمر هادشي غيولد لينا واحد الطبقيات داخل المجتمع ولكن جينا نديروا واحد التحليل
منطقي ديال كارل ماركس. هو دوا على شنو؟ دوا على الانسان يعني كإنسان يعني كعامل كوسيله من وسائل الانتاج، ولكن ننسى بانه ان حتى داك اللي كيجيب لو كابيتال حتى هو راه الى في ان انفستيسمون، الى اون تران ملي كياخذ لا كونتربارتي ديالو راه الى اون تران دو ريمونيري لو فاكتور le facteur capital. Une capital, c'est le capital technique. انت جبتي راس المال وجبتي الماكينات وسهرتي على لاج، au moment que انت ما جبتيش هذاك الكابيتال تكنيك، شنو جبتي؟ انت جبتي لا فورس دو travail et tu vas être évalué sur la base de la compétence ديالك. c'est-à-dire que tu travailles, tu vas prendre une contrepartie. ماشي حد انت كتخدم غادي تاخذ كل شيء، راه ما يمكنش. راه كاين واحد الفاكتور ريسك. الفاكتور ريسك شنو هو؟ هو انك استثمرتي فلوسك يقدر لا تخدم ولا ما تخدمش، ولا ما خدمش المسؤول الاول هو انت، والخاسر الاول هو انت، ماشي السالاري. باسكو لو سالاري كاس كيلفون ان سالير وملي غياخذ سالير ملي غيسالي غيمشي في حالاته. داكور. اور كنتي جبتي راس المال، جبتي الفلوس، راس المال التقني، جبتي راس المال لا مادي في السافوار فير ديالك بزاف الامور. اور كو كارل ماركس une analyse qui est littéraire, c'est pas une analyse qui est sociologique. Ce n'est pas une analyse qui est scientifique, mathématique. فهمتيني؟ علاش؟ باسكو هو دوا على لو كوتي سوسيال، ما دوش على لو كوتي لا ريلاسيون ما بين la relation ما بين les facteurs de production d'un point de vue qui est mathématique, c'est-à-dire il n'a pas utilisé des équations pour dire que راح نعطيو لا فالور حتى لراس المال، نعطيو لا فالور حتى هذاك السيد اللي جاب راس المال ديالو وخسر الوقت ديالو والتفكير ديالو حتى هو باش عنده قيمه. هو قال لك لا، قال لك بحال انت كتخدم كتاخذ يعني tu génères de la plus-value, c'est-à-dire la richesse ارباح، ولكن كتعطي تاخذ منها بارتي. اخلاقيا هادشي ما خصوش يكون بحال هكا. الوغ مي سي اون اناليز اللي كتجرب من العامل لو كوتي سيانتيفيك. سي لي كوتي سيانتيفيك يعني المسائل اللي هي تقنيه اللي كتطلب واحد الحسابات. باغ كونطخ اللي غادي نجيو عند النيو كلاسيك راه ils ont essayé un peu de nous expliquer avec la relation à travers des variables mathématiques. دولنا على le comportement du producteur، دولنا على le comportement du consommateur. قال لك بان لو كونسوماتور راه عنده واحد عنده واحد دي كونترانت، عنده واحد دي فاريابل بحال لا كونترانت بودجيتير، عنده واحد لو ريفوني، il essaie un peu d'utiliser son revenu à telle soit vers la consommation et plus encore vers l'épargne. Il y a un différenciation ديالو يعني على حسب لو بودجي ديالو، عندك واحد لو بودجي 4 articles 5 articles et 5 articles من A وجوج. تقدر تشري واحد من A، تشري 4 من بي، ولا تشري 3 من A وجوج من بي، ولا تشري عاوتاني 3 من بي وجوج من A، وانت كتبقى ديما في ديك لا كونترانت بودجيتير ديالك. سي دي كالكول كو فوز فير باغ لا سويت او نيفو دو لا ميكرو ايكونومي. حتى لي كالكول دو برودكتور كيقول لك بان لو برودكتور راه عنده واحد ليكواسيون اللي خصو يديرها، سيتادير كومبيان il doit produire de x combien il doit produire de y au moment qu'il va produire x ou y. هذيك هي ليكواسيون اللي غتخلي سكون ابيل لو سوي دو رونتابيليتي au moment انك غتنتج واحد 20 ارتيكل من بي، تنتج 20 ارتيكل من سي، راك ما رابح ما خاسر، راك غادي في لا ليميت et c'est juste انك de produire plus tu vas gagner encore plus. ودورنا على سكون ابيل les économies d'échelle، ودورنا على بزاف ديال لي فاريابل que vous allez découvrir au fur et à mesure de la microéconomie. Alors c'est une analyse qui est scientifique, une analyse qui est mathématique, qui se base sur des calculs et des équations. هنا في les calculs في les équations ورانا لا ديفيرونس. قال لك بان كاينين دي زيكواسيون اللي هما ميكرو ايكونوميك وكاينين دي زيكواسيون اللي هما macroéconomiques. Que ce soit micro ou la macro, c'est des analyses qui sont scientifiques et ils se basent sur des variables mathématiques. D'accord? Mais il y a le calcul du PIB. Alors, si tu veux le calcul du PIB, le calcul du PIB, par exemple, en se basant sur l'optique dépense, c'est la dépense de la consommation finale, plus la variation de stock, plus la formation du capital fixe, plus les exportations. D'accord? Alors, là, j'ai utilisé des variables mathématiques. Je dis le PIB, c'est la dépense de la consommation finale, plus le FSCF, plus la variation de stock, plus les exportations, moins les importations. Alors, je vais dire, alors, est-ce qu'il s'agit de variables mathématiques ou non? Oui, c'est des variables mathématiques, mais ayant un caractère qui est purement macroéconomique. Pourquoi? Parce que je suis en train de parler de quoi? Du PIB. Le PIB, c'est quoi? C'est la mesure de la richesse nationale. Et la richesse nationale, c'est quoi? C'est une analyse qui est macroéconomique. Quand on parle encore du chômage, quand on parle de l'inflation, quand on parle de la balance commerciale, quand on parle encore de l'ensemble des agrégats de la comptabilité nationale, c'est mathématique.
Et quand on parle du comportement du producteur, le comportement du consommateur, le revenu disponible des ménages, c'est quoi le revenu disponible des ménages? C'est le revenu primaire plus le revenu secondaire, moins les impôts et les cotisations. C'est des équations, c'est des variables que je peux utiliser pour traiter les données économiques. Il se peut qu'ils ont un caractère microéconomique ou bien un caractère qui est macroéconomique. Au moment que je suis en train d'utiliser des équations mathématiques, parce que l'exemple, il y a une variable mathématique qui entre dans le cadre de l'analyse microéconomique et il peut que ce soit une analyse qui est statique ou dynamique. Elle est statique ou dynamique. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas la variable dès le temps. Dynamique, on doit intégrer la variable du temps. Le revenu d'aujourd'hui, il peut nous donner la consommation de demain. Un niveau d'investissement de demain qui est dynamique. La notion statique, c'est une notion, c'est-à-dire quand on par exemple, le revenu est égal à la consommation plus l'épargne. Alors, revenu égale à la consommation plus l'épargne, est-ce que j'ai intégré la variable du temps? Non, je n'ai pas intégré la variable du temps. Et par exemple, l'épargne d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain. C'est-à-dire que grand E, par exemple, les coefficients. Par exemple, A, petit a minuscule, grand E, oui, petit a, grand I, T plus 1. C'est-à-dire que l'épargne d'aujourd'hui, alors c'est quoi? C'est une variable qui est mathématique, mais qui est en même temps qui est dynamique. D'accord? Alors, là, il faut faire la différence. D'accord? Analyse mathématique et analyse littéraire. Ou l'analyse mathématique, qui est des modèles économétriques. Les modèles économétriques, ce n'est pas ma spécialité. Mais, l'économie et gestion, c'est une matière de la troisième année à la fac. C'est comment utiliser les données mathématiques pour justifier les éléments économiques. D'accord? Je suis là. Très bien. Alors, on continue. Alors, on souligne comment débattre micro ou macro. Alors, tu notes une petite définition. Il y a l'examen. Une petite définition de l'analyse mathématique. Alors, c'est l'utilisation des variables mathématiques dans les analyses économiques. C'est quoi l'objectif de l'utilisation des variables mathématiques? Pour éviter l'inexactitude, c'est-à-dire quelque chose qui est inexact, c'est quelque chose qui est probable. شي حاجه اللي كتقول لي ما كتكونش متاكد منها 100% mais كتكون approximative. هنا pour éviter le caractère باش نهضروا شويه على l'exactitude يكون عندنا دي ريزولتا بريسي. حيت ملي كتقول لك دابا باغ اكزومبل الشركه باش يمكن لها تحقق الارباح ما كنقولش خاصها تنتج تقريبا 30 من A و40 من B. لا، خاصك تقول لي شحال خاصها تنتج الحقيقه ماشي تقريبيا. داكور؟ سي pour éviter quoi les résultats inexacts. D'accord? Alors tu notes afin de donner plus de crédibilité. Qu'est-ce que ça veut dire la crédibilité? Très bien. De donner plus de crédibilité. كان الصراحه واحد الاجوبه اللي هي crédible يعني crédibilité et éviter les inexactitudes et éviter les inexactitudes. Inexactitude.
exactitude en matière de résultats économiques. En matière de résultats économiques. Le temps passe vite. ربع هذه. ربع وربع. Passe vite. Waouh. D'accord. Je pense qu'il y a un problème de streaming. C'est pas grave. Alors, خرجي جملة دو فلاش. جملة دو فلاش. خلاص. Alors, tu es fatigué? Alors, on arrête ici. Après, on va suivre la vidéo. Alors, là, on va